Les années passent, mais la vérité reste toujours la même. Le mensonge a beau courir, mais la vérité finit toujours par le rattraper ou même quelquefois à le dépasser. Question fondamentale. En 2010, en Côte d'Ivoire, qui a gagné les élections présidentielles au deuxième tour? Élection présidentielle qui a opposé Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Pour répondre à cette question, nous avons avec nous un sachant, un expert. Il s'appelle Awa Donmelo, docteur Awa Donmelo. Il est ancien ministre de l'équipement et de l'assainissement dans le gouvernement Akinbo. Il faut signaler par ailleurs que docteur Awa Donmelo a été également l'ancien directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. C'est une question essentielle pour la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections? Merci, Monsieur Benzaoui. Pour répondre à votre préoccupation, il est important que nous situions la procédure qui a été mise en place pour la collecte, le contrôle et le calcul des résultats des élections présidentielles 2010 en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante qui avait en charge l'organisation pratique des élections a mis en place deux procédures. Une procédure classique qui est manuelle et qui fait appel au papier, c'est-à-dire que les résultats sont notés sur papier et c'est transporté jusqu'au siège de la commission électorale indépendante. Et là-bas, il y a une commission qui est chargée de recueillir ces résultats et de comptabiliser l'ensemble des résultats après avoir contrôlé chaque procès verbal pour valider ou invalider chaque procès verbal. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la procédure classique, la procédure dite manuelle. À côté de cette procédure manuelle, il y avait une procédure électronique. Il s'agissait tout simplement de saisir l'information depuis le bureau de vote, de le transférer électroniquement à une centrale qui recueillait les résultats électroniquement toujours et à l'aide des logiciels contrôlait le PV, l'introduisait dans le système et calculait le résultat ou mettait en réserve lorsque les éléments qui permettaient de valider ou d'invalider le procès verbal étaient vérifiés ou non vérifiés. Donc voilà un peu les deux systèmes qui avaient été mis en place. Et c'est ces deux éléments-là qui permettent à la commission électorale indépendante de donner les résultats provisoires des élections présidentielles. Et c'est ce résultat-là qui est transmis au Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, avec non seulement les litiges liés à chaque procès verbal, mais aussi les requêtes des différents candidats à l'élection présidentielle. Alors docteur, vous avez parlé de ce système, un système manuel, un système électronique pour valider, n'est-ce pas, les résultats de l'élection. Alors comment ça s'est passé au premier tour? Au premier tour des élections présidentielles, tout s'est passé normalement. Les résultats manuels étaient parvenus au siège et pour le comptage manuel, il y a une contrainte majeure, c'est la contrainte du temps. Parce que la commission électorale indépendante a 3 jours francs après la fermeture du bureau de vote pour donner le résultat provisoire. Et donc ces 3 jours-là, eh bien, il faut pouvoir dans ces 3 jours compter 19 000 procès verbaux, ce qui n'est pas souvent évident, puisque la pratique a montré qu'il y a des procès verbaux même qui arrivent au 2e jour, donc il n'y a qu'un seul jour pour les comptabiliser. Alors que la méthode électronique captant l'information à la base et transmettant l'information électroniquement, c'est le même jour. Et donc, au fur et à mesure que les résultats sont donnés à la base dans les bureaux de vote, eh bien, on a automatiquement les résultats et ces résultats sont validés et comptabilisés électroniquement. Et donc, pour le premier tour, tout s'est bien passé. Le résultat manuel est allé jusqu'au bout de la procédure, mais ils n'ont pas pu terminer tous les bulletins de vote, tous les procès-verbaux. Le résultat électronique aussi est parti beaucoup plus loin que le résultat manuel. Et c'est ces deux résultats-là qui ont été présentés
à la commission électorale indépendante et l'arbitrage a permis de donner le résultat provisoire qui a été transmis au Conseil constitutionnel avec tous les éléments, les points litigieux comme les requêtes. Et c'est à partir de ces éléments que la commission électorale indépendante a donné les résultats provisoires et les résultats définitifs des élections présidentielles. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit qu'au premier tour, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu une convergence entre les résultats qui sont transmis de façon manuelle et les résultats transmis électroniquement. Il y a eu convergence. Alors, au deuxième tour, comment ça s'est passé? Au deuxième tour, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Parce que, contrairement au premier tour, les choses se sont déroulées normalement. Mais au deuxième tour, lorsque les responsables techniques en charge du comptage électronique se sont présentés dans les bureaux de vote du nord du pays et de l'ouest du pays, ils ont été chassés des lieux de proclamation des résultats. Et donc, ils n'ont pas pu avoir directement sur place le résultat des élections dans le nord et dans l'ouest du pays. Ils étaient donc obligés de replier sur la partie sud de la Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pu transmettre les résultats de la partie sud, mais ils n'ont pas pu transmettre les résultats de la partie nord. Il fallait attendre que les procès-verbaux arrivent au siège de la commission et que ces procès-verbaux passe maintenant au scanner pour être enregistré dans la base de données. Ce qui a compliqué un peu le jeu et donc ça nous a permis d'avoir un retard. Et donc pour combler ce retard, eh bien, il fallait multiplier les équipes pour multiplier, disons, la vitesse de production des documents électroniques. Et donc c'est ce qui a été mis en place. Et au troisième jour, il fallait donner les résultats. Eh bien, au niveau du comptage électronique, on était à 60% de l'électorat. Et donc, les résultats partiels à 60% ont été transmis à la commission électorale indépendante avec tous les procès-verbaux litigieux qui ont été recueillis par le système. Et donc, il y avait 2000 procès-verbaux litigieux. 60% des résultats partiels enregistrés. Et sur ces résultats partiels enregistrés, Laurent Gbagbo était premier à 51,24%. Et donc c'est ce résultat-là qui a été transmis à la commission électorale indépendante. Concernant les résultats manuels, eh bien, il y avait eu pour les 14 régions du Sud qui représentaient 80% de l'électorat, on avait eu tous les résultats qui avaient été enregistrés par le système manuel. Les résultats avaient été vérifiés, consolidés, et les résultats partiels de ces 14 régions-là ont été normalement enregistrés par le comptage manuel. Mais sur les 5 régions qui restaient dans le nord du pays, il y avait beaucoup de problèmes. D'abord parce que les représentants du candidat Laurent Gbagbo avaient été chassés des bureaux de vote. Et il y avait beaucoup de procès-verbaux qui n'étaient pas authentifiés. Parce qu'un procès-verbal est authentifié lorsque vous avez le sticker qui est mis sur le procès-verbal par le bureau de vote. Et chaque bureau de vote n'avait droit qu'à un seul sticker. Et donc il n'y avait pas possibilité de tricher. Malheureusement, on avait beaucoup de procès-verbaux sans sticker. Ça, c'était le premier signe de la grande fraude. Au niveau du système électronique, il avait été identifié à peu près 1000 procès-verbaux de cet ordre-là. Et l'autre élément important, c'est que beaucoup de signataires des procès-verbaux n'étaient pas ceux qui avaient été mandatés par le président Laurent Gbagbo pour valider les élections dans ces régions-là. Donc c'est des procès-verbaux qui ont été fabriqués visiblement et dont les signataires sont inconnus par le candidat. Et c'est ces procès-verbaux-là qui sont parvenus au siège de la commission électorale indépendante. Il y avait d'autres aberrations, où souvent, même dans la transcription, parce que quand on fraude, il faut être au moins un peu intelligent. Une autre aberration, par exemple, c'est que Laurent Gbagbo, qui avait des représentants supposés dans les différents bureaux de vote, avait pour la plupart des bureaux de vote 0 votant pour Laurent Gbagbo. Même ceux qui avaient été supposés être appointés par le président Laurent Gbagbo n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo, ce qui est évidemment une aberration. Et c'est l'ensemble de ces aberrations-là qui ont été constatées
et qui ont fait que les 5 régions, les résultats des 5 régions n'ont pas pu être validés par la commission électorale indépendante à l'issue des 3 jours réglementaires consacrés à la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats provisoires. Et donc, il n'y a pas eu de résultats provisoires proclamés au terme des 3 jours légaux. Donc, M. Issouf Bakayoko, qui est certes président de la commission électorale indépendante, mais aussi militant du PDCI-RDA, donc militant du RHDP, qui est le Rassemblement des oufouettistes de Côte d'Ivoire, qui avait présenté la candidature de Ouattara, s'est rendu au QG de ce dernier, avec l'appui de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et c'est ces 2 messieurs-là qui ont transporté M. Bakayoko au QG de M. Ouattara. Et au QG de M. Ouattara, M. Bakayoko a proclamé les résultats issus du quartier général de M. Ouattara. S'il avait fait la même chose pour le quartier général du candidat Gbagbo, on allait avoir forcément des résultats discordants. Et donc, ils se sont contentés de proclamer ce seul résultat issu du quartier général de M. Ouattara. Et c'est ça qui a été repris en boucle par toutes les chaînes internationales, les radios, les télévisions, et c'est ça même qui a été certifié par le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et voilà comment est-ce que, à partir de faux, eh bien, on a donné des résultats pour tromper l'opinion publique. Alors que les résultats partiels de la commission électorale indépendante, qui donnaient clairement pour les 14 régions Laurent Gbagbo vainqueur à 53,87%, c'est ces résultats-là qui ont été ignorés par, toute la communauté internationale, mais c'est ces résultats qui ont été transportés au Conseil constitutionnel. Et donc le Conseil constitutionnel avait 2 résultats partiels. Le résultat électronique, qui donnait Laurent Gbagbo vainqueur à 51,24%, et 2000 procès-verbaux frauduleux, et puis le résultat manuel qui donnait Laurent Gbagbo vainqueur à 53,87%, avec les zones litigieuses, c'est-à-dire les 5 régions qui faisaient l'objet de litiges au niveau de la commission électorale indépendante. Donc c'est au vu de tous ces dossiers et de la réclamation des candidats que le Conseil constitutionnel, en toute souveraineté, a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur des élections à 51,45% des votants. Donc voilà le résultat officiel qui peut être prouvé avec documents à l'appui par rapport aux élections 2010 en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 2e tour. Mais pour ce qui concerne le résultat qui a été proclamé au QG de M. Ouattara, je lance un défi à quiconque de donner un papier signé par les membres de la commission électorale indépendante donnant ce résultat-là. Ça n'existe nulle part. Alors, monsieur le ministre, comment se fait-il que l'ONU a certifié les résultats donnés par Issouf Bakayoko? Mais justement, c'est là le complot qui avait été organisé contre Laurent Gbagbo. Parce que sans pièce justificative, eh bien, ces résultats étaient proclamés. Et à notre grand étonnement, c'est uniquement les chaînes internationales qui ont relayé cette information. À notre grand étonnement, c'est ce résultat-là qui a été certifié par, le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire. Question, pourquoi avoir certifié un résultat inexistant? Puisque aucun papier signé des membres de la commission électorale indépendante ne proclamait un tel résultat. Aucun papier sortant du Conseil constitutionnel ne donnait un tel résultat. Or, c'est les institutions nationales qui doivent organiser et proclamer les résultats, qui doivent être ensuite certifiés par l'ONU. Vous avez fait une bonne transition par rapport à l'ONU. Quelle est donc l'attitude de la communauté internationale face justement à la crise en Côte d'Ivoire, face au résultat de cette élection justement? Le premier comportement, ça a été le comportement de M. Sarkozy. M. Sarkozy, à l'un des sommets de l'Union européenne, a tout simplement demandé à Laurent Gbagbo et à sa femme de quitter le palais présidentiel.
étonnement de tous les Ivoiriens. Mais pour quelle raison le chef de l'État français demande à un président en exercice, qui est dans son pays, un État souverain, demande à ce dernier de quitter le palais présidentiel? Ça a été un choc. Mais évidemment, certainement pour ceux qui pensaient que la Côte d'Ivoire était une colonie française, ce n'était pas un choc. Mais pour nous qui croyons que la Côte d'Ivoire était un pays souverain, ça a été un grand choc. Parce que cela relève complètement de l'incongruité. Et c'est après ça qu'on a vu l'ONU prendre une résolution pour proclamer Alassane Ouattara vainqueur des élections, après l'Union africaine qui a repris le relais, et bref, on est rentré dans un imbroglio où on avait deux présidents. Un président de la communauté internationale et un président de la communauté nationale et des institutions nationales. Voilà comment la crise électorale a été ouverte en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez de façon scientifique démontré les deux voies par lesquelles sont passés les résultats pour ensuite arriver à la CEI pour consolidation. Alors, la crise est là aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, d'après vous, quelles sont les voies de sortie, n'est-ce pas, de cette crise? Donc, face à la crise, eh bien, Laurent Gbagbo, qui a toujours eu, depuis 2002 que la crise a éclaté, une démarche pacifique, d'après son slogan « Asseyons-nous et discutons », eh bien, il a demandé tout simplement qu'on recompte, puisque tous les documents électoraux existent, les procès-verbaux existent, les urnes existent, toutes les pièces des élections existent. C'est tout simplement un problème de comptage de voix. Et puisque la communauté internationale conteste le comptage qui a été effectué par la commission électorale indépendante et validé ensuite par la commission, le Conseil constitutionnel, ce que Laurent Gbagbo a souhaité, c'est qu'il y ait une commission internationale qui reprenne tous les documents électoraux et qui se donne un temps pour compter les voix et qu'on sache exactement qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu la proposition de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait cette proposition comme ça, puisque pendant la même période, dans un autre pays, Haïti, eh bien, il y a eu une crise analogue. La communauté internationale avait ses résultats, la communauté nationale haïtienne avait ses résultats. Il y a eu une commission internationale qui a été mise en place et qui a vérifié, recompté les voix. Eh bien, les résultats de la communauté internationale se sont avérés faux. Et c'est la communauté internationale qui a eu raison. Et donc, celui qui a été proclamé vainqueur par la communauté internationale a été recalé par le recomptage des voix. C'est le contraire qui s'est passé. Voilà, voilà. Et donc, fort de cette expérience, Laurent Gbagbo a proposé la même chose, puisque c'était le même problème. Et donc, puisqu'il y a une solution évidente qui a été trouvée, facile, eh bien, il fallait appliquer la même solution en Côte d'Ivoire. Chose étonnante, la communauté internationale refuse. Et j'ai bien retenu cette phrase du représentant de l'ONU qui disait que recompter les voix en Côte d'Ivoire serait une injustice. Mais quelle injustice? Puisque le recomptage va nous permettre de découvrir la vérité. Est-ce injuste de connaître la vérité ou est-ce injuste de cacher la vérité? Voilà un peu ce qui s'est passé. Et donc, la communauté internationale n'a pas suivi la voie proposée par Laurent Gbagbo. Et la communauté internationale a organisé une armée mondiale, c'est-à-dire une armée onusienne, une armée française, une armée sous-régionale, avec les rebelles que Ouattara a fécondés, fait grandir pendant 8 ans dans la partie nord du pays, avec l'appui du Burkina Faso. Et donc c'est ce cohorte de forces internationales coalisées avec les rebelles qui a décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire le 28 mars 2011. Et donc, en attaquant la Côte d'Ivoire, ils choisissaient la voie de la force. Mais malgré tout ça, là, Laurent Gbagbo a appelé encore au respect du cessez-le-feu qui avait été instauré en 2004 par une résolution de l'ONU.
Et donc a demandé à ce qu'on ne viole pas le cessez-le-feu et qu'on choisisse la voie du dialogue, puisque la France elle-même en 2004 avait dit que la crise ivoirienne, il n'y a qu'une seule issue, c'est la voie du dialogue. Et donc c'est cette solution qu'il a toujours préconisée. Mais malgré tout, non, les rebelles et toute la cohorte a avancé jusqu'à Abidjan. Et donc à Abidjan, ils ont commencé à bombarder et le palais et toutes les institutions de la République en déniant toute crédibilité à la constitution ivoirienne. Et donc voilà comment par la force, la France vient prendre un candidat élu, président de la République, qui a prêté serment sur la constitution et qui gouverne dans son pays. Voilà comment la France vient le prendre pour le déporter à La Haye, en lieu et place de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire pendant près de 8 ans. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez que ceux qui nous regardent retiennent par rapport à ces élections de 2010 en Côte d'Ivoire? Par rapport aux élections de 2010 en Côte d'Ivoire, il faut dire une seule chose. C'est que si on veut tenir compte de la démocratie au sens plein du terme, c'est-à-dire du vote des électeurs en Côte d'Ivoire, des résultats proclamés par les institutions nationales telles que prescrites par notre Constitution, eh bien Laurent Gbagbo est le vainqueur sans aucun doute des élections en Côte d'Ivoire. Et pour nous, il s'agit donc d'un déni de souveraineté qui s'est produit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ancienne puissance coloniale s'est substituée aux institutions nationales pour imposer un président de la République à la Côte d'Ivoire, comme à l'époque coloniale. Et donc pour nous, nous retournons à l'époque coloniale telle que nous l'avons vécue et qui a suscité le combat de nos pères. Donc pour moi, la lutte reprend là où nos parents l'ont laissé. Il faut reconquérir la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Notre entretien avec le docteur Awadan Melo est terminé. Par rapport à tout ce qu'il vient de dire, et selon les institutions de la République de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir.